qui est la raison d'être de ce Big Six et pourquoi le Flash participe à cette compétition cette année, qui aura le titre d'Euroball, mais qui n'est pas tout à fait la Ligue des Champions. Non, déjà bonjour tout le monde, puisque je viens d'arriver, excusez-moi de mon retard. Non, effectivement, ce n'est pas la Ligue des Champions, puisqu'il y a eu un conflit entre plusieurs fédérations il y a quelques années. La fédération internationale, l'IFAF, a gagné. Et donc le monopole de l'organisation des championnats d'Europe officiels pour les champions de chaque nation. Voilà, donc le championnat d'Europe actuel qu'on appelle EFL ou Big Six, c'est l'ancien championnat d'Europe qui était organisé par l'EFAF, qui était un championnat initialement mis en place par des Allemands, on va dire, et qui l'est toujours, puisque ce sont toujours les Allemands qui gèrent ce championnat-là, puisque cette EFAF, maintenant EFL, s'est transformé en German Football League International, donc rattaché à la fédération allemande, et donc ils ont gardé leur plus gros championnat, leur plus gros tournoi, en tout cas le Big Six, qui regroupe les 6 meilleures associations européennes, ou en tout cas celles qui sont censées être les 6 meilleures européennes. Voilà donc pour le cadre de ce match, et alors qu'on assiste au lancer et au tirage au sort avec les capitaines du Flash pour ce match. Donc je vois Archie Monet, on a Steve de Laval, je vois le 22, donc c'est Doucouré. Et il me semble avoir vu le linebacker Daumont, ouais, Julien Daumont, voilà du côté du Flash, du côté autrichien. On a le 2, Florian Houter, le 36. Alors, est-ce qu'on a... Oui, Marc Greter, alors excusez-moi pour la prononciation autricho-allemande, mais là c'est juste une catastrophe, hein. J'ai fait espagnol 3e langue, c'est tout ce qui c'est tout ce que je peux vous apprendre. Voilà. Alors on vous le disait, une particularité de ce Big Six, donc 5 Américains sur le roster d'Innsbruck, dont 3 sur le terrain. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un monopole de ces joueurs-là? Ben non Bruno, parce qu'on sait très bien que les Autrichiens savent développer, notamment des jeunes joueurs. Ils ont 2 receveurs de gros calibre, ils ont une ligne offensive totalement autrichienne et qui vraiment déplace des montagnes. Ça fait partie du travail que font les clubs autrichiens par rapport à leurs collègues allemands. Les Vienna Vikings ont carrément fait le choix de jouer avec un joueur national au poste de quarterback et de réduire son nombre d'imports américains qu'ils pouvaient avoir effectivement dans leur championnat. Donc c'est un souhait de développer leurs compétences nationales. Alors évidemment, du côté Flash, on a cette saison Paul Durand comme QB français et national, alors que vous le constatez, si vous ne savez découvrir le foot américain, ce qui paraît quand même étonnant, mais donc le Flash va recevoir le coup de pied d'engagement et va commencer en attaque. Les Autrichiens vont s'aligner pour le kick-off, le coup de pied d'engagement, le plus loin et le plus long possible, c'est Marcus Shaw au retour et Steve de Laval, alors que je vois un petit numéro 28, petit. En tout cas, le retour, peut-être une pige d'exception avec Lolo Marceline, l'un des rescapés du dernier affrontement face à Innsbruck. C'était en 2009. Les fans du Flash s'en souviennent forcément. Cruelle défaite, mais belle aventure. On aura le temps de vous en reparler. C'est parti pour ce premier match de la Big Six. Steve de Laval au retour. Les blocs et le plaquage en bowling par un joueur qu'il va falloir particulièrement surveiller. C'est Vandelbron, l'américain de service, defensive end linebacker, qui a joué en CFL au Winnipeg, Winnipeg Blue Bombers, et qui est une machine à plaquer, tout simplement. Un atout énorme du côté de la défensive d'Innsbruck cet après-midi. L'autre défenseur américain qui va être aligné, c'est pas mal non plus, c'est Talib Wise, qui a fait des piges à Berlin, mais surtout qui est passé par les camps d'entraînement des Chicago Bears. Autant vous dire qu'il y a d'expérience et du niveau. Alors que le premier jeu de ce Big Six, c'est Marcus Shaw, et on voit tout de suite la ligne défensive. La ligne défensive a pris l'ascendant sur le premier jeu. Oui, effectivement, ça va être la clé du match pour le Flash en tout cas. Est-ce que la ligne offensive va être capable de tenir et de résister aux assauts de cette ligne défensive des Raiders qui semble vraiment impressionnante. Alors la moyenne, il y a 9 cm et 13 kg d'avance en moyenne pour la ligne défensive autrichienne, pardon, excusez-moi, autrichienne face à la ligne Flash. Donc autant vous dire que le combat est tranché et vraiment ce qui va déterminer la réussite ou l'échec du Flash cet après-midi. Allez, petite passe, Paul Durand, il est bien contré, dommage, parce que là pour le coup la protection était bien.
Les pliés se sont bien déplacés du côté de la ligne offensive et on avait le temps, même si la balle était déviée, passe incomplète. Pourtant, ils ne sont que 3 à essayer de pénétrer sur cette ligne défensive. 5 joueurs pour les bloquer. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas laissé le temps suffisamment à Paul Durand pour se reculer, pour envoyer la balle. Petit détail, on peut reconnaître les joueurs américains au A qu'ils ont inscrit derrière leur casque, si tu ne l'as pas déjà dit. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir les reconnaître. Le flash va être assez rapide, il y en a 2. Un en attaque, un en défense. Alors toujours Marcus Shaw, donc vous voyez le numéro 6 à côté de Paul Durand. Alignement avec 4 receveurs. Défense 34 du côté... au catch et first down obtenu sur ce tracé intérieur. Et c'est là sans doute la clé, Bruno, de l'offensive flash. C'est la vitesse, l'accélération, la sûreté des mains des receveurs flash face au DB autrichien. Il y a de la qualité, on a de très très bons receveurs. Voilà, on pêche un petit peu sur la ligne qui est très très jeune. Maintenant, elle est quand même capable de bloquer, laisser un petit peu de temps à Paul pour pouvoir développer son jeu de passe. Et effectivement, là, on a les receveurs pour attraper les ballons. Parce qu'avec Douki, avec Doucouré, avec Delaval, avec Johan Roy, on a vraiment de quoi faire. Il y a Loïc Le Superbe, le 88, donc 4 receveurs de niveau international. Voilà, une petite course. Et là, voilà la belle feinte de Paul Durand. On a vu toute la ligne se précipiter sur Marcus Shaw. Et on a vu Paul Durand garder la balle pour aller grignoter. Quelques yards. Donc là, sans vouloir vraiment vendre certains jeux, effectivement, on a fait quelques ajustements. Et on a décidé, en tout cas sur ce match, de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle du read, avec notre quarterback sur le running, sur certains jeux sur l'extérieur aussi. Voilà, ça va ressembler à de l'option sans en être réellement, voire un peu quand même. Parce qu'on connaît quand même le talent pour l'avoir vécu, notamment avec les Spartiates. Paul Durand est capable de prendre le match à son compte et d'aller courir et d'aller gagner des yards nécessaires. Il faut juste que dans sa tête, ça clique. Voilà. Attendre, voilà, superbe catch de Johan Roy, plein centre. L'intervalle de zone est trouvé. C'est exactement pour l'instant le match flash. Alors c'est que le premier drive, on ne va pas s'emballer. Mais c'est vrai que le match du flash pour l'instant est parfait dans la préparation et dans le timing. Il faut que Paul Durand soit en confiance et que les receveurs trouvent cet intervalle de zone. On a vu sur le premier jeu la ligne qui était un peu en délicatesse par rapport à la ligne défensive. C'était histoire de quand même mesurer un petit peu un jeu au sol pour voir ce que ça allait donner. On a vu ce à quoi on s'attendait. Donc effectivement, ajustement rapide, distribution des passes par Paul. Il semble que ce soit vraiment un peu bon rythme. Et on a des match-ups intéressants. On voit Sylvain Laval en balle d'écreur face à Alexander Hachmer, le DB. Donc le 1 contre 1 peut fonctionner. Alors là, c'est la petite course back de Shaw, la toupie subaquatique, comme j'aimais à les appeler, ces petits receveurs de poche qui virevoltent. Une des spécialités du flash fut un temps et qu'on retrouve dans les jambes de l'Américain, l'ancien pensionnaire de South Florida, les Bulls, qui a, on peut le dire, qui a tenté une carrière NFL et qui a échoué non seulement par le gabarit mais aussi parce qu'il a manqué ses chronos du 40 yards, rébarbatif, alors qu'il est capable de mettre le feu dans une défense quand on lui laisse un peu d'espace. On va voir ce que ça donne maintenant sur cette deuxième tentative et 2 yards et demi. Allez, la passe rapide extérieure, il n'est pas couvert, le cache bien fait. Et là les Autrichiens commence à se dire attention parce qu'on se retrouve avec des joueurs libres et assez rapidement. Le timing est bon pour l'instant. La mise en route de l'attaque flash, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut cette saison, est un premier drive assez convaincant, il faut l'avouer. Là, les joueurs sur le Big Six, effectivement, ce match est important pour nous de façon à pouvoir renouer déjà avec l'Europe et puis la compétition de haut niveau. Pas que je dénigre le championnat français, mais en tout cas c'est vraiment autre chose et ça permet vraiment aux joueurs de s'éclater. Il n'y a rien réellement à gagner ou à perdre. Ils sont là pour se faire plaisir et faire ce qu'ils Allez, font dans mieux. la end zone, hop là, la défensive et un petit mouchoir de pénalité lancé par l'arbitre en chef très José tardivement. Arbitre espagnol, parlant très bien français d'ailleurs. Alors que la passe était destinée à Johan Roy, il me semble, avec Talibou Wise à l'extérieur. Ça va être un holding du flash de la Courneuve. Donc, sur offensive qui a retenu son défenseur. Alors c'est lancé tard alors que la balle était lancée dans le timing, oui c'est ça. De toute façon, l'une des spécialités françaises, on peut le dire. Jaune et noir même. Ouais, jaune et noir, mais beaucoup d'équipes cette saison ont été pénalisées sur des holdings. Des touchdowns refusés à l'appel et à juste titre. Des fois non, pas d'ailleurs, il faut aussi le dire, pas toujours. Mais c'est vrai que les arbitres sont particulièrement vigilants sur cette pénalité-là.
Et la petite, le cut extérieur, c'est bon, le bon bloc intérieur. Oh là là, l'accélération! Superbe course de Marc Turchot, il est en confiance. Sur la ligne des 11 yards du côté flash, ça serait le moment idéal pour planter une première pique dans le dos autrichien. On va regarder l'action. Ouais, toujours à gauche. Ouais, la bubble, ouais, le bloc est pas fait. Non, c'est défendu. C'est défendu côté autrichien. Là pour le coup. Et grave ouverte, le safety est en profondeur. Il y a un petit coup à jouer. Mais là, il n'y a pas l'option passe seul. C'est simplement. Pourtant, dans la read option, ça fait partie d'un des jeux favoris. Hein, Pas encore mis en place. Ok, ça viendra sans doute. Alors ça doit chambrer un petit peu parce qu'on a vu quelques joueurs. Ouais, là c'est Talib Wise. Se parler un petit peu. Donc visiblement. Entre Américains. Entre Américains. Voilà, c'est ça. Bon, ça ne les empêchera pas de se congratuler à la fin du match en disant good game, mais c'est vrai que là, il y a de la tension. Un petit peu de la pression qu'on met sur. Et là encore une fois, hein, regardez le safety derrière, la bubble pour 10 yards à parcourir. À mon avis, il y a un petit truc à jouer là sur. Oh là. Nous étions arrivés à 0, délai of game. À moins qu'il y ait eu un problème au niveau des horloges. Ouais, c'est bizarre parce que. Ouais. C'est comme il y avait embrouille entre les Autrichiens. Si c'est eux qui ont. Ouais, mais là, il y a un petit souci parce que techniquement parlant, il y avait. Il était censé avoir 25 secondes. Ouais. On a arrêté l'embrouille et le moment où la ligne. On va surveiller le monsieur du chronomètre. Voilà, en tout cas 5 yards perdus sur ce délai of game. En l'occurrence, le flash est en bonne position pour grignoter quelques yards. Toujours même couverture défensive par rapport à ce trips. Allez, deuxième et 12. Allez, le cut. C'est bien, c'est catché. Et voilà, c'est la clé là, elle est là. Voilà. Est-ce que Tiff de Laval a le temps et l'énergie? Parce que ça revient vite derrière. Mais clairement, hein, les receveurs flash sont plus vifs que les défenseurs autrichiens. Il faut assurer d'abord le catch et ensuite essayer de gagner le yard after catch, c'est-à-dire les yards après la réception. L'une des clés de cette rencontre. Et le premier temps mort pris par le flash. Une troisième tentative, 9 yards à parcourir. Donc là, il y a un choix à faire. Ouais. Sur la quatrième, je pense qu'il le field goal. Alors oui, Selim est capable. Hein. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je crois pas qu'il soit là aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de kicker. Encore une fois, il n'y a pas de kicker du côté flash. Michael Doucouré. Ah bah oui, capable de le faire. avec son coup de botte assez particulier, on dirait le pointu des années 40. Hein, c'était assez particulier. Chaussures plates, mais non, il est tout à fait capable de le faire. Voilà, le seul souci qu'on a eu déjà la dernière fois contre les Black Panthers de Toulon, c'est qu'on n'avait pas de holder. Par contre, là, c'était plus compliqué. Mais là, nous avons à la fois le holder et à la fois le kicker. Même si Selim n'est pas là, nous avons la possibilité de le faire. Selim sera d'ailleurs demain sur le match de la défense. Ah oui, ça c'est l'autre match du 9-3. Demain, le Flash B Diable Rouge et le vainqueur ira tout simplement en play-off de Détroit. Donc grosse journée de Détroit pour l'ensemble des clubs de France d'ailleurs. Et il y a aussi des matchs en retard, si je ne m'abuse, de D2. Voilà pour le programme en dehors de ce Big 6 qui évidemment au niveau international fait couler beaucoup d'encre. Intéressant de voir aussi que nous avons nos arbitres qui est une femme. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Non, j'avais pas la liste et j'ai pas vu les arbitres de près. J'ai pas eu cette occasion. Autrichiens. C'est à la mode, hein, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une dame qui va officier en NFL. Allez, caché, oui. Oh bah voilà. Oh là là. Erreur du safety. Ah bah énorme. Il est parti complètement sur le coin de zone à droite sur le double finalement. Et Loïc le superbe qui s'est retrouvé quasiment sous les poteaux, tout seul, avec une petite... qui n'a pas toujours été là, on vous le rappelle. Dans la volonté, on a le match face au Black où ils avaient entamé
Alors ça faute. passe en dessous, mais il y a un mouchoir de pénalité. Sans doute un alignement. Ouais, je Ouais, sens que bien le- l'alignement autrichien offside. Voilà ce qu'indique l'arbitre en chef. Il est arrivé très très vite quand même. Donc on va sans doute redonner ce coup de pied ou alors tenter peut-être à 2 points, puisque vous savez que la pénalité c'est pas 5 yards dans la circonstance mais la moitié de la distance. On se retrouvait donc à 1 yard et demi et un petit Laurent Marceline Pas encore, je combo pense avec pas. Marcus Shaw. Je pense qu'ils vont respecter le principe de la transformation. Ah d'accord, et voilà. voilà, Pour le fun. on va prendre ce qu'on nous donne. Et... Sachant que c'est pas une surprise, hein, Laurent Marceline, de toute façon les Autrichiens le connaissent. Il était C'est pour ça que bah voilà, il a fait ce qu'il avait à faire au niveau déjà de ses études, de son travail, et puis ensuite. et alors que là, bah c'est voilà, plus de se soigner. mouchoir. Donc voilà, il revient. Il revient. C'est bien, c'est bien. Et c'est voilà, c'est un pilier de vestiaire qui est important, hein, parce qu'il a l'expérience, la NFL Europe, les joutes européennes, la réussite. Et puis voilà, quand Un Laurent peu Marceline comme parle. Patrice, un peu Voilà. comme d'autres anciens joueurs. Patrice, comme ça, le fait Patrice d'être est coach sur le banc de touche, c'est vrai que c'est important. D'avoir quelqu'un sur le terrain qui est une référence pour les autres. Et qui a déjà battu Innsbruck. Tout à fait. Ce qui est, parce qu'on se souvient peut-être pas, bon, les anciens s'en souviennent forcément, mais si le Flash a perdu en finale de l'Euroball, ils avaient battu le Innsbruck en demi-finale, c'était en 2006, lors de cette campagne Euroball. Donc les deux équipes se connaissent bien et Innsbruck se méfie énormément du Flash par le style de jeu, par le côté folie, hein, que le Flash a apporté dans cette. Tout à fait. Donc non, c'est des équipes qui se respectent et qui s'apprécient, mais qui se craignent au niveau terrain. Et ça explique aussi pourquoi le Flash est invité, hein, Tout à fait. Renaud, parce que c'est pas, voilà, ils n'ont pas tiré au sort une équipe pour remplacer les Canadiens Broncos. Voilà, c'était sur invitation et le board du Bexis a dit que le Flash faisait partie des équipes qui méritaient largement leur place. Alors, Surtout des associations, puisque c'est vraiment des associations qui sont capables de respecter et de suivre les engagements qu'ils prennent. Ils savent qu'au niveau terrain, l'organisation sera là, au niveau administratif, tout se passera bien, la communication aussi, et puis que le jeu, de toute façon, sera âpre et qu'on lâchera jamais rien. Donc voilà, et puis aussi par rapport à l'ancienneté européenne et puis l'ensemble des matchs qu'on a pu disputer et des 3 finales quand même de l'EFL, effectivement, on a gagné, mais aucun club français n'a fait ça. Voilà, et puis une finale gagnée sur la Fed Cup en 97, même type de coupe d'Europe que les Black Panthers ont remporté il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc voilà, c'est des équipes qui font partie des 20 clubs européens, enfin 20 associations européennes qui tournent depuis maintenant 20-25 ans. Voilà. Et même si les moyens financiers ou les moyens d'import ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'on aura l'occasion de le présenter sans doute au cours du match, mais le roster autrichien ressemble plus à une équipe européenne qu'à une équipe autrichienne. Il y a du suédois, du finlandais, de l'allemand, du turc, ouais, et du retour. Voilà. Ça c'est mal. Voilà. Alors cet homme-là est sorti, heureusement sorti. J'allais dire sauvé. Je crois que Les c'est meubles. Michael Boireau, Ouais. je ne suis pas sûr. Oui, si c'est le 30, c'est ça? Boireau avec 31 il me semblait, mais c'est pour ça. Il a changé de maillot encore. C'est pour fait Laurent. partie des. Et donc. Mais bon, il y a 2 flags sur le terrain quand même, on va voir ce que disent les arbitres. En général, c'est souvent des blocs dans le dos. dans le dos de l'équipe qui return. Mais. C'est vide au coup. Le coup. Il a de très bons appuis, mais on sent la puissance. Vous dit peut-être rien, truc, mais il a quand même été 2 ans à Tennessee chez les Volunteers et il a transféré à Arkansas State sous les ordres de Gus Malzahn parce qu'il estimait qu'il n'avait pas assez de temps de jeu et qu'il méritait beaucoup plus. C'est un joueur polyvalent capable de réceptionner les ballons, capable de partir en motion. Il est vraiment un atout exceptionnel et dès qu'il a un espace, par contre, ça peut être souci pour la défensive et on voit tout de suite. Hein, regardez. On a Kevin, le numéro 5, le safety flash américain du Flash, qui est prêt à le surveiller. Alors que là, on commence par une course de débordement avec le deuxième coureur, celui-ci autrichien. C'est Gartner, le jardinier autrichien, puisque Gartner, si mes souvenirs sont bons, ça veut bien dire le jardinier.
et qui, alors dans le pur style autrichien des coureurs, on se souvient de Florent Grein, c'est pas très fin, mais alors ça vous rentre dedans. C'est de la brutasse. C'est de la brutasse. Ah ouais, si vous parlez de Florent Grein, c'est qu'il avait fait, regardez, hop, boum, allez on y va, on baisse l'épaule au moment de l'impact et on gagne 11 yards en 1 contre 1 face à Steve Berton. C'est non, c'est le spectaculaire connaît pas, mais voilà, Gartner. De temps en temps, je pense qu'ils vont être capables de sortir quelque chose. Alors, à la manœuvre du côté autrichien, un quarterback qu'on connaît bien du côté des Templiers, du côté élite. C'est Sean Shelton qui a fait les beaux jours des Templiers il y a. C'est l'année dernière, 2014. Et la passe à l'intérieur sur le 3e américain, Cal Cala. Lui, c'est le couteau suisse, américano-suisse de l'Autriche, d'Innsbruck. Et donc, il y a autant vous dire, des atouts offensifs de poids et de talent du côté d'Innsbruck. Ils mettent en moyenne 40 points par rencontre. Alors, parfois, ils en prennent aussi 40, mais c'est quand l'équipe. Ouais. Petite feinte. Bah, il va au combat. Hein. Ah ouais, il a gagné les 2 yards qui manquaient. Hein. Il y avait là, une double feinte, mais. Il est allé voir. Il a su conclure. Ouais, Samuel Norca était au contact, mais il a baissé l'épaule. Donc Sean Shelton, je vous le disais, qui a joué pour les Templiers, qui a même été désigné meilleur, si je ne m'abuse, meilleur joueur étranger, hein, d'ailleurs du championnat à l'époque, qui est passé. Alors je ne sais plus si c'est la Finlande ou la Suède. Il se plaît bien en Europe. Et lui aussi, vous l'avez vu, un quarterback à la fois puissant. Voilà, mauvais snap par contre. Et l'improvisation. Oh là là, le catch laissé tout seul. La réception et la bonne improvisation sur Christian Willi. L'un des Autrichiens de cette équipe d'Innsbruck. Il y en a quelques-uns encore, il en reste. Bon, toute la ligne offensive est autrichienne. Mais c'est vrai qu'au niveau des skill players, on fait beaucoup appel aux étrangers. Il y a un Italien aussi qui est aligné. La règle européenne a changé aussi maintenant pour le championnat de France où on a le droit d'avoir un certain nombre de joueurs. Un certain nombre ou un nombre certain des championnats d'Europe. Allez, la petite passe, ouais, bien. Rapidement, ouais, plaquage et. C'est un peu haut, mais. C'est first down obtenu. Tout à fait. Je pense que les Raiders sont aussi dans leur match offensivement. Avec un drive. Ça fait 1-2 first down. Il n'y a même pas de 3e tentative, il n'y a pas de suspense. Ça va très vite. Et pourtant, clairement, c'est le système de jeu qui convient a priori le mieux au Flash. Parce que si. Mais avec la qualité de joueur en face, c'est plus tout à fait pareil. Si on a du talent du côté de l'Autriche, du côté du Flash, on manque sans doute de profondeur. Donc il va falloir tenir et résister. Oh. Allez, l'improvisation. Main gauche, il va gagner 5 yards. D'accord. Une bonne couverture en tout cas défensive. Poursuite un peu légère, le côté droit s'est laissé enfoncer, ce qui a permis au quarterback de s'échapper. Mais Samuel était là. Donc une bonne poursuite. Chez le quarterback à sortir qui a quand même gagné quasiment 7 yards. Ouais, j'allais dire 5, mais c'est 7 yards. Et donc Shelton qui est d'abord un passeur, qui adore ça, mais qui est capable, vous l'avez vu, de prendre le jeu à son compte et d'aller gagner des yards. Donc autant dire que les linebackers doivent être vigilants du côté du Flash et ne pas dropper dans leur zone trop rapidement. Allez, la lecture sur le 22.